Avant d'attaquer les vidéos, je voulais vous dire un grand merci. Un grand merci parce que j'ai passé les 4000 abonnés sur YouTube. Du coup, dans la nuit de hier à aujourd'hui. Et bah écoutez, vraiment, c'est chouette. C'est chouette de voir la communauté comme ça, les gens qui me suivent. Puis surtout des commentaires constructifs. Je trouve que voilà, je suis heureux des gens que j'attire. Euh, et je suis voilà, très heureux de voir les commentaires qui sont constructifs, qui sont bienveillants dans la plupart des cas. Alors il y a quelques trolls de temps en temps, mais ils sont vite éjectés de la chaîne. Et ça reste un épiphénomène. Donc voilà, merci pour vos commentaires, merci de prendre le temps de liker, merci de regarder mes vidéos. Et puis bah, écoutez, merci de me suivre et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et pour ceux qui écoutent le podcast, hein, puisque je sais que là aussi, j'ai tendance à un peu zapper d'aller voir les chiffres, mais j'y suis allé voir du coup par curiosité ce matin. Et là aussi, ça a bien augmenté. Donc merci aussi à vous de m'écouter et même si effectivement vous n'avez pas toujours la totalité des contenus, mais je vous invite si vous écoutez le podcast, à rejoindre sur la chaîne, hein. Si vous avez besoin du support visuel, bien entendu, vous trouvez tous les podcasts aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. À bientôt. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi un petit peu fatigué aujourd'hui, mais ça va aller. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo pour parler de l'or. Je ne vais pas parler, en tout cas pas trop de crypto aujourd'hui, même si vous voyez là il y a du Nexo qui est ouvert. Et puis, mais bon, voilà, on va parler d'or et d'investissement dans l'or. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que ben, vous le voyez là, j'ai les cours de l'or qui sont ouverts et que, ben, à mon sens, alors moi ça fait un moment que j'en accumule hein, sur différentes solutions, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais passer en mode auto, voilà. Et bah, pour moi en fait là on est sur une zone de support qui est intéressante. J'en ai racheté, d'ailleurs un peu plus bas, moi j'en ai racheté ici, là. Et là donc les 1800, bah, en fait on voit ici support, on voit que du coup c'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois. Donc ça, bah, il faut acheter sur les zones de support, il ne faut pas aller acheter sur les zones de résistance. Voilà, moi ça me semble intéressant si vous n'êtes pas positionné dessus ou si vous voulez continuer à vous positionner dessus, c'est intéressant. Et qui plus est, ben, vous le savez, l'or est une valeur refuge, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, hein, mais l'or est une valeur refuge dans les périodes d'inflation. Et puis ben, quand on voit l'inflation qui en fait est déjà là, et ben, ça paraît assez cohérent d'en accumuler pour se protéger. Et en plus de ça, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, vous avez la possibilité de rentabiliser votre investissement dans l'or et de le faire travailler pour gagner des intérêts. Et donc ça, on va aussi l'évoquer. Alors, je vais vous parler, moi, de mes solutions. À noter que c'est, je crois, la première fois que je le fais, mais j'ai mis des liens de parrainage sur les différents trucs, donc je vais vous montrer. Et puis, ben, ma foi, on verra bien si ça fonctionnera. Si vous aimez bien ma vidéo et que vous voulez me remercier, ben, passez par les liens, hein, c'est toujours sympa. Et puis, ça me permettra de voir un peu le nombre de personnes qui passent par les liens en question et un peu la portée que ça a aussi de mon côté. Alors, première chose, l'or physique. Alors, l'or physique, donc vous pouvez acheter ben, des lingotins, des pièces d'or de collection. Voilà, il y a différents, voilà, différents types de produits que vous pouvez acheter. Pour ma part, je privilégie les pièces d'or. Pourquoi plutôt les pièces d'or? Parce que alors, avec celles qui d'ailleurs ont une prime la plus faible possible, tout simplement parce que en fait, c'est facilement transportable, facilement échangeable, plus que des lingots. Alors un lingot, en fait, c'est assez fin, hein, c'est assez fin. On imagine le truc comme on voit dans les films, assez énorme. Mais non, non, un lingot d'1 kilo, c'est vraiment quelque chose d'assez fin. Et bon, ben, pour échanger juste un lingot quand il fait 49 000 euros, et ben, c'est plus compliqué qu'une pièce qui en fait 297. Donc, alors, il ne faut pas mettre tout son argent dans de l'or, bien entendu, c'est toujours une histoire de diversification. Et puis, bien sûr, à ajuster en fonction des périodes. Donc là,
pour moi, c'est une période où bah, c'est pas plus mal d'avoir un peu plus d'or que d'habitude parce que ma croyance, mon scénario, c'est on est déjà dans une période d'inflation et que ça ne va pas s'arranger. Mais je ferai une vidéo normalement sur le sujet, si j'y arrive, pour justement parler de l'inflation et pourquoi aujourd'hui, eh ben, en fait, c'est un impôt déguisé. J'en avais déjà touché un mot dans la dernière vidéo quand je parlais de crypto. Alors, solution d'investissement, voilà. Ben, moi, je fais mes achats sur or et argent.fr, ça fonctionne bien, je suis content, voilà, ils ont tout ce qu'ils font en termes de produits, les coûts sont bah, ma foi, concurrentiels par rapport à même aux boutiques physiques, hein, puisque ça m'est arrivé aussi d'aller en boutique physique acheter de l'or. Et puis bon bah voilà, ils sont bien notés, et puis j'ai des amis aussi qui avaient acheté dessus, donc c'est aussi pour ça que je suis passé plusieurs fois déjà par eux pour faire mes achats, et tout s'est toujours très bien déroulé. Donc bah, je parle encore une fois, hein, moi je vous parle des solutions sur lesquelles dans la plupart des cas, eh ben, j'y ai mis de l'argent et que j'ai testé moi-même, et en l'occurrence, ben, ça j'ai testé, ça fonctionne bien, et donc voilà, j'ai pu acheter des pièces d'or de cette manière. Après, à voir de votre côté comment vous voulez les conserver. Il y en a qui le font chez eux. Moi, c'est plutôt en coffre. Et je vous conseille effectivement de plutôt choisir cette solution-là. Parce que chez vous, eh ben, d'un point de vue assurance, ça peut être chiant. Et puis bien sûr, si ensuite vous ne l'intégrez pas dans votre assurance habitation, en cas de vol, eh ben, on peut même vous reprocher le fait d'avoir eu de l'or chez vous et de ne pas l'avoir déclaré, et que les voleurs venaient exclusivement pour ça, et que donc du coup, ils ne vous rembourseront pas vos autres vols que vous aurez pu subir. Donc c'est faire attention à cet aspect-là. Donc, moi, alors les primes. Les primes, en fait, concrètement, voilà, je vous ai mis un petit lien, je vous le mettrai dans la description aussi. Qu'est-ce que c'est la prime en clair? C'est la différence de prix entre la valeur d'or contenue en grammes dans la pièce et le prix de la pièce. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, comme par exemple en plein Covid, il y avait eu beaucoup de demandes pour les pièces d'or. Les gens avaient peur, ils cherchaient à se protéger. Et ce n'était pas le moment d'en acheter d'ailleurs. Ce que d'ailleurs je n'ai pas fait. Enfin, je me suis positionné sur l'or, mais sur d'autres produits, parce que sur les pièces, justement, il y avait des primes qui étaient exorbitantes, à mon sens. Donc oui, voilà, basiquement, quand vous avez une offre, une demande plus forte que l'offre, et ben du coup, vous allez avoir le prime qui va augmenter. Donc la différence entre la valeur contenue de l'or et le prix de la pièce. Et ça peut monter plus 10, plus 15, plus 20, etc. Et faire une différence assez importante. Donc en ce moment, vous le voyez hein, là sur le site, par exemple les voilà, 20 francs Marianne, en ce moment la prime est de 3,34%. Donc c'est acceptable. Voilà, c'est acceptable. Moi, qu'est-ce que j'achète? Alors même chose, vous aurez les liens en description. Moi, pour ma part, j'achète plutôt les 20 francs suisses et 20 francs Napoléon. Même si effectivement ah non, j'ai acheté aussi du 20 francs Marianne, c'est vrai, j'ai oublié. Effectivement, j'ai aussi acheté du 20 francs Marianne. Donc écoutez, vous avez les liens si vous voulez aller vers le site achat or en description aussi. Il y a du parrainage, donc je gagnerai un peu si vous passez par mes liens. Merci si vous le faites, c'est sympa. Ça me permettra aussi de voir qui les suit et qui je dirais pas suit mes préconisations, mais en fin de compte, que j'ai pu inspirer en tout cas sur moi, ma diversification et les choix que je peux faire en termes d'allocation. Donc voilà, pièce d'or, facile à écouler, facile à transporter, et puis facile à conserver aussi. Voilà, donc voilà pour ce qui est au niveau de leur physique de mon côté. Ensuite, solution Veracash. Alors Veracash, là je vais pouvoir vous montrer mon compte. En fait, Veracash, c'est de l'or tokenisé. Vous avez des jetons, en fait, le Veracash, qui est backé sur l'or. Alors ils sont régulés. Vous avez vraiment, ils sont en France d'ailleurs. Vous avez vraiment de l'or qu'ils achètent pour backer du coup, chaque jeton Veracash, en tout cas c'est ce qu'ils disent, et d'après, normalement ils sont contrôlés et régulés, donc j'ai tendance à croire. Et puis d'ailleurs, c'est derrière Veracash,
Alors là, vous voyez mon compte, mais je vais aller sur le site Veracash. Et je crois que c'est... Ah, je veux pas dire de bêtises, mais c'est une grosse institution dans l'or, hein, je sais pas plus si c'est pas Or... Bon, je retrouve plus. Je retrouve plus. Au coffre, voilà, c'est aucoffre.com, c'est ça. Aucoffre.com qui existe depuis très longtemps, hein, donc c'est un truc qui est là depuis longtemps, qui a lancé aussi ce produit Veracash. Ils ont aussi sorti une version crypto. Le nom m'échappe, mais ils ont aussi sorti en fin de compte exactement le même principe en version crypto. Donc vous avez, alors je vous montre, hein, vous avez du Gold Spot, du Gold Premium, argent, diamant. Donc vous pouvez aussi vous positionner sur de l'argent et de diamant. Pour ma part, je ne l'ai pas fait. Gold Spot, donc c'est en fait l'or au prix du spot, hein, voilà. Le Gold Premium, c'est backé par des pièces d'or de ce côté-là. Les frais et les prix donc divergent et dans les périodes où il y a une prime vachement importante sur les pièces, il faut éviter d'aller sur le Gold Premium à mon sens. Voilà, donc argent, diamant. Ok, il y a une carte de paiement qui est adossée. Elle est là d'ailleurs, elle traîne sur mon bureau. Je vous en montre juste ce côté-là, comme ça évite de récupérer le numéro qui est associé. Ou voilà, je peux, on va dire, cacher le truc. Voilà, tac. Voilà, vous avez juste une partie. Donc c'est une carte de paiement qui utilise en fait ce que vous avez sur votre compte Veracash. Donc vous pouvez en fait non seulement préserver de la valeur via les Veracash en étant backé sur de l'or, mais aussi vous en servir comme moyen de paiement. Donc ma foi, à vrai dire, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'utilise surtout en mode de diversification de stockage de l'or. Mais je trouve le principe assez intéressant. Ça permet de sortir là aussi du système bancaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez créer des comptes pro ou personnels. Donc, si vous avez de la trésorerie en banque, au niveau de vos sociétés, vous pouvez aussi du coup utiliser ce service pour stocker votre trésorerie, pas seulement sur le compte de votre société. Alors, les frais ils sont quand même pas anodins. Donc, voilà. Voilà, le Gold Premium, c'est 3% du montant, donc c'est d'ailleurs pour ça hein, que j'en ai quasi pas pris du Gold Premium parce que c'est assez cher les fees. Le Gold Spot, alors c'est vraiment que dalle, c'est vraiment faible à 0,5%. Silver, c'est 7%, 10% du diamant. Donc moi, ça me paraît trop important, donc je préfère passer par surtout, je préfère plutôt prendre du Gold Spot et d'ailleurs vous l'avez vu sur mon compte. Après, ah oui, élément important, si vous êtes pressé, que vous voulez virer l'argent, il faut éviter d'être pressé hein, au niveau de Veracash. Alors pour les paiements par carte bancaire, c'est bon, c'est immédiat. Par contre, si vous voulez faire des virements en mode immédiat, ça va vous coûter, je crois que c'est 1% du montant. Voilà, ATM in euro, que spot. Ah, j'arrive pas à retrouver. J'arrive pas à retrouver, j'ai les yeux qui sont fatigués et pas forcément ultra en face des trous, sincèrement. Precious Metal Resale by Bank Transfer and Service Fees 1%. Gold Spot. Bon, c'est 0,5% si vous voulez faire un virement en temps normal. Mais c'est beaucoup plus cher si vous voulez le faire. Alors, c'est peut-être pas ici en fait. C'est peut-être virement. Ah ah, voilà, je n'étais pas sur la bonne page. Tout simplement. Voilà, virement immédiat. Virement immédiat, voilà, vous avez une prime de 5%, donc plus la cotation habituelle en spot. Donc c'est assez cher. Si vous voulez faire un immédiat, en virement différé, ça fait erreur, c'est voilà, c'est une commission de 1%. Donc c'est beaucoup plus acceptable, même si 1% c'est quand même pas neutre. Donc vous ne lancez pas sur Veracash. Alors, je crois qu'il n'y a quasiment rien de prélever. Quand vous dépensez avec votre carte bancaire, vous irez vérifier si nécessaire. Voilà, issue of new Veracash Mastercard, card payment in Eurozone free. Voilà, c'est ça. Pour le Gold Premium. Et ah oui, voilà, carte paiement. Pour le Gospot, par contre, c'est 0,5% du montant. Donc c'est quand même pas anodin. Par contre, bon, dans une période comme actuellement où il y a une inflation qui est quand même assez importante, c'est pas mal de pouvoir éventuellement se diversifier et de l'avoir même en solution de paiement. Je ne l'ai pas choisi pour ça.
encore une fois, mais c'est intéressant à savoir. Et donc, virement, bah, si vous êtes pressé pour faire des virements, bah, évitez en fait de mettre de l'argent dont vous allez potentiellement avoir besoin ultra rapidement sur Veracash. De la même manière, bah non, j'ai pas mis de lien d'affiliation de parrainage sur Veracash. Je crois pas. Ah si, voilà. Bah, je vous le mettrai en description. Si vous passez par le lien, bah, merci, c'est sympa. Revolut, alors Revolut, effectivement, maintenant on peut acheter plein de trucs avec Revolut, notamment des cryptos, comme vous le savez, mais je vous déconseille complètement de le faire avec ça. Mais vous pouvez aussi acheter de l'or et de l'argent. Alors pour ça, il faut un compte premium minimum. Alors Revolut, hein, c'est en tout cas pour les particuliers. C'est uniquement via l'application sur votre smartphone. Alors la création d'un compte sur Revolut, c'est ultra rapide. Vous mettez 5 minutes. C'est vraiment ultra facile. Moi, j'adore Revolut. Sincèrement, j'adore Revolut. J'utilise beaucoup. Enfin, j'utilise moins dernièrement parce qu'il m'avait demandé plein de documents suite à des mouvements crypto et en fait ça fait quelques mois que c'est en attente de vérification. C'est un peu relou ça, mais bah, ouais, je trouve les services vraiment top. Donc voilà, au niveau de Revolut, vous pouvez acheter de l'or directement via Revolut. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que 0,25% de frais de change pendant les heures d'ouverture des cours, donc ça c'est important. Faites-y attention de ne pas acheter par exemple le week-end à 22h. Vous allez avoir des surprises, je crois que ça va être sinon 1% des frais de change. Je vous laisserai regarder si vous voulez en savoir un peu plus. C'est uniquement pour les particuliers. C'est Revolut, vous pouvez créer des comptes pro sur Revolut, mais vous n'avez pas la possibilité d'acheter de l'or tokenisé, hein, puisque c'est de l'or tokenisé encore une fois. Alors c'est une néobanque, donc il faut faire quand même un petit peu attention à ce qu'il peut y avoir derrière. Alors, vous avez, je vais vous mettre le lien, même chose, je vous le mettrai en description. D'après ce que... Ah, ben non, je me suis trompé de lien, désolé. Je vais recopier le truc. Voilà, tac. Voilà, Term and Policies. Voilà. Et eh ben, génial. Le lien ne marche plus. Ok, bon bah du coup je peux pas vous montrer ce que je voulais vous montrer puisqu'apparemment le lien marche plus. Je mets la vidéo en pause, je vais faire une petite recherche. Voilà, j'ai retrouvé du coup, alors ils ont changé le lien, c'est pour ça que du coup le lien que j'avais gardé de côté ne fonctionne plus, n'est plus. Alors, The Precious Metals, alors je vous le traduis, le métal précieux détenu par les utilisateurs de Revolut sur l'application de Revolut sont backés par du métal précieux réel que nous achetons et gardons dans une institution financière sécurisée. Donc là, ils disent pas en clair quelle est cette institution financière. Ça, en fait, on peut le voir ici. London, voilà, ici. What does Revolut source precious donc, en clair, precious metal trading in the market very similar to fiat currencies. Donc, il y a différentes localisations où les métaux précieux peuvent être détenus, notamment Londres, Zurich, etc. Et le prix peut varier en dépendant de l'endroit. Donc, ils ne disent pas exactement où ils détiennent leurs métaux précieux. Ils disent que c'est à différents endroits, donc ça reste un petit peu, on va dire, pas ultra clair. Donc c'est pour ça aussi que je vous déconseille de faire tous vos achats en or via Revolut. Après Revolut maintenant c'est quand même un truc qui est assez gros, qui est positionné un peu partout dans le monde. Donc bon, j'ai quand même tendance à penser que c'est pas du bullshit. Voilà, après vous vous faites votre avis bien entendu. Ah oui, attention à la position plus-value. Si vous amusez à faire des allers-retours, parce que c'est très facile sur le compte Revolut de faire des achats, de revendre, des achats, de revendre. Si vous faites des plus-values, bah, normalement vous êtes imposé sur cette plus-value. Donc fat tax, putain, j'ai une mouche qui me fait chier depuis tout à l'heure. Vous êtes imposé sur plus-value, donc voilà, ça peut être vite relou
d'un point de vue déclaration d'impôt si vous amusez à faire des allers-retours. Donc je vous déconseille aussi de faire ça, de vous amuser à trader, on va dire, sur votre compte Revolut en achetant et revendant de l'or. Et enfin, du coup, le Paxos Gold. Et c'est là où on en vient à parler crypto et aussi de rendement sur votre gold. Donc, Paxos Gold, et ben, en fait, c'est de l'or tokenisé crypto. Alors, c'est un truc qui est, voilà, je vous mets le lien ici. Tac, voilà. Donc, Paxos Gold, ça, c'est le site officiel, mais vous n'êtes pas obligé de passer. Alors, moi, j'en avais acheté au tout début. À l'époque, on pouvait en acheter, c'était un peu nébuleux pour pouvoir en acheter, un peu relou. Il fallait envoyer du Pax, il fallait en acheter sur Kraken, je crois. Ensuite, l'envoyer le Pax sur le Paxos, sur paxos.com, puis ensuite acheter du Paxos Gold avec ça. Ça s'est simplifié depuis, puisque maintenant il est listé sur Binance. Donc vous avez le lien, même chose, je vous le mettrai en description, hein, et puis j'ai un petit lien de parrainage sur Binance, donc c'est cool si vous passez dessus. Voilà, donc vous pouvez en acheter directement sur Binance. Tac. Donc c'est assez simple du coup en termes d'achat. Je crois que même vous pouvez en acheter maintenant sur Kraken, hein, si je dis pas de bêtises, directement du Paxos Gold. Et puis surtout, vous pouvez, l'avantage, alors aucun frais de garde. Voilà, pas de frais à l'achat puisque vous achetez en fait un token, ni plus ni moins. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas passé le ni plus ni moins. Pour ceux qui ont connu la vidéo où je l'ai dit genre 50 fois. Percevoir des intérêts sur ce Paxos Gold. Alors moi j'ai choisi pour ça Nexo et Celsius. Alors sur Nexo c'est 7%, Celsius 5,5%. Là c'est les taux auxquels j'ai accès parce que aussi je possède du Nexo et du Celsius. Et puis aussi parce que j'ai choisi de bloquer pendant un temps les Paxos Gold que j'avais mis sur mon compte Nexo. Alors même chose, hein, je vous montre, hein, là aussi, j'utilise donc ces solutions. Là, j'ai 51 000 $ sur Nexo en Paxos Gold qui me permettent de gagner. Donc j'ai pas 8%, j'ai 7%. Donc non seulement ça me protège sur le principe contre l'inflation, mais en plus de ça, je le fais, je génère du rendement avec et ça c'est plutôt sympa. Voilà, même chose, lien de parrainage Nexo, lien de parrainage Celsius si vous voulez installer et vous créer des comptes sur ces outils. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une excellente soirée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos sur investissement, développement personnel et puis entrepreneuriat, même si c'est vrai que ces quelques mois, il y a eu beaucoup de choses plutôt sur la partie investissement. Et voilà, et puis même chose, hein, likez, commentaire pour si vous avez trouvé ça utile, ça me fera plaisir. Et puis partagez les vidéos si elles vous a plu. À bientôt, salut!